Bonjour à tous et bienvenue chez Trading Patrimoine, de la formation au trading et à la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on regarde ce qu'est le PER, c'est parti. Le PER, qu'est-ce donc? Comme d'habitude, chez Trading Patrimoine, on vous dit tout. On commence par les explications et on finit par un exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que le PER? Le plan épargne retraite est un placement financier à long terme. Il va te permettre tout le long de ta vie active, c'est-à-dire le temps que tu travailles, de préparer sereinement ta retraite, le tout en utilisant l'argent de tes impôts. En résumé, au lieu de donner de l'argent à l'administration fiscale à la fin de l'année, le PER te propose de le consacrer à ta retraite. Si tu fais partie des anciennes générations, tu as très certainement déjà dû entendre parler des nombreux plans qui existaient. PERP, Madelin, Préfonds, Article 83, Péréco et j'en passe. Il y en avait tellement que tout le monde s'y perdait, surtout si tu voulais faire des transferts d'un plan à l'autre. Heureusement, la loi Pacte est venue uniformiser tous les plans retraite en créant notre fameux et unique PER pour plan épargne retraite. Regardons de plus près cette réforme. Le plan épargne retraite va se décomposer en deux grandes catégories. La première catégorie est dite individuelle. Comme son nom l'indique, tu vas te constituer tout seul ta retraite en effectuant des versements volontaires de ton compte en banque sur ton PER et que tu pourras en plus déduire de tes impôts personnels. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ce premier plan s'appelle le PERIN pour PER individuel et vient s'opposer à la seconde catégorie qui contient elle-même deux plans, le PER collectif, PERCO, pour tous les salariés, et le PER catégoriel, PERCAT, qui va viser uniquement certains postes comme les cadres. Peu importe le plan que ton entreprise aura choisi de mettre en place. Ils reposeront, quoi qu'il arrive, sur un tout autre système qu'on appelle le système collectif. C'est-à-dire que ton entreprise ou l'entreprise dans laquelle tu travailles va pouvoir t'aider à constituer ta retraite. Et ça, c'est extra. Que ce soit pour l'entreprise qui va pouvoir aider et fidéliser ses collaborateurs, mais également pour les collaborateurs qui vont pouvoir réaliser leur tout premier investissement tout en défiscalisant, donc avec un capital plus gros, mais surtout avec l'aide de leur entreprise, ce qui va leur permettre de mutualiser le risque. En résumé, lorsque tu vas effectuer des versements volontaires de ton côté, comme tu l'aurais fait sur ton PER individuel, avec un PER collectif, l'entreprise va pouvoir en plus ajouter de l'argent en réalisant un abondement. Ce mot peut paraître compliqué, mais il s'agit simplement du fait que l'entreprise vient rajouter de l'argent sur la somme que toi, tu avais initialement déposée. Et attends, tiens-toi bien, elle peut abonder 3 fois plus que ton propre versement. Pour simplifier, toi, tu verses 1 000 € de ton côté et l'entreprise, elle, peut abonder 3 fois plus. Donc 3 000 €, ce qui nous fait un total de 4 000 € par an pour préparer ta retraite. C'est extra, non? Bon, reprenons maintenant le procédé de façon plus claire et plus calme pour comprendre les avantages fiscaux derrière le PER. D'abord, tu vas ouvrir ton PER en versant de l'argent. S'il s'agit d'un PERIN, tu peux l'alimenter soit par un versement volontaire, comme on l'a vu, depuis ton compte en banque, ou par des transferts depuis un ancien plan, si tu en avais bien sûr. Et s'il s'agit d'un PER d'entreprise, en plus de ces deux solutions, tu peux également l'alimenter par une prime d'intéressement ou de participation accordée par ton employeur ou toi-même si tu es ton propre chef d'entreprise. D'ailleurs, s'il s'agit d'un PER collectif, on l'a vu tout à l'heure, ton entreprise ou celle dans laquelle tu travailles pourra en plus abonder sur ton versement, c'est-à-dire renchérir sur la somme que tu avais versée et cela jusqu'à 300%, soit 3 fois plus. Quoi qu'il arrive, les versements volontaires que tu vas effectuer depuis ton compte en banque seront déductibles de tes impôts. Tu as bien entendu, non seulement tu prépares ta retraite avec ou sans ton entreprise, selon le PER que tu as ouvert, mais en plus tu utilises l'argent que tu aurais normalement dû donner à Bercy pour te préparer une retraite au soleil. Personnellement, je préfère faire un chèque direction ma retraite plutôt qu'un chèque au fisc, mais ça reste un avis personnel. Et reste assis, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. La déduction d'impôt est un mécanisme qui n'est pas soumis
au plafonnement des niches globales. En clair, tu peux les cumuler avec des nombreux dispositifs de réduction d'impôts qui, eux, sont majoritairement soumis au plafonnement de 10 000 euros, voire de 18 000 euros, comme le régime Pinel ou le régime Pinel Outre-mer qu'on a vu dans d'autres vidéos. Après toutes ces bonnes nouvelles, je me doute que tu dois maintenant te poser la question suivante. Mais où est investi mon argent? Et est-ce que le PER est un placement risqué? Sache que le PER n'est rien de plus qu'un placement financier, tout comme peut l'être ton assurance vie ou un contrat de capitalisation. Ton argent va être géré par des professionnels qui n'ont besoin que d'une seule indication pour définir le niveau de rendement et de risque espéré. Quel est ton profil de risque? En fonction de ta réponse, ils choisiront des placements sécurisés si tu as peur de prendre des risques avec ton argent, comme les obligations d'État, dont le fameux fonds euro, ou à l'inverse des produits plus ou moins risqués, comme les SCPI, ou encore les actions et les produits dérivés si tu es à la recherche de performance, toujours avec une prise de risque forcément plus conséquente. En contrepartie de ces nombreux avantages, sache que ton épargne sera bloquée jusqu'à la retraite. Mais pas de panique, le législateur a pensé à tout et a prévu des modalités de déblocage anticipées en cas de coup dur de la vie. Et ça concerne l'acquisition de ta résidence principale, l'invalidité, l'expiration du droit du chômage, les décès du conjoint ou partenaire pacsé, le surendettement et la cessation d'activité. Bon, ça c'était pour les coups durs, restons plutôt positifs et imaginons que tu ailles au bout de ton plan. Le jour de ta retraite, tu pourras enfin casser ton plan et récupérer ton épargne de 3 manières différentes. Soit en capital, c'est-à-dire tout l'argent d'un coup, soit en rente, c'est-à-dire une somme chaque mois à l'image d'un salaire, ou encore un mix, c'est-à-dire capital et rente. Peu importe la sortie que tu choisis, sache qu'elle sera en partie fiscalisée de façon plus ou moins importante selon ton choix, mais fiscalisée quand même. Et oui, comme le dit le maître de la fiscalité, si l'impôt tu as déduit, l'impôt tu devras. Tu devras donc rendre des comptes à l'administration fiscale le jour de la sortie de ton PER. Sache toutefois que sur option, tu peux aussi refuser de déduire tes versements pour obtenir une fiscalité plus douce à la sortie. Mais entre nous, et si tu as un bon conseiller qui te suit, personnellement, je te conseille de déduire les impôts de tes versements et d'anticiper avec lui en établissant tout simplement une stratégie de sortie. Ce qui va te permettre de profiter des déductions et des nombreux avantages durant ton plan, mais surtout d'éviter de te faire assommer à la sortie. Et comme d'habitude, un exemple pour le PER. Allez, allons-y avec un exemple, car comme on dit, trop de définitions tue la définition. Imaginons que tu ouvres un PER et que tu verses dessus 2 000 euros par an. En supposant que ton TMI, taux marginal d'imposition, soit de 41%, c'est-à-dire le pourcentage de ce que tu aurais pris les impôts à la fin de l'année, dans cet exemple 41% de ce que tu avais gagné, en versant nos 2 000 euros sur ton PER, tu aurais eu le droit à une déduction d'impôt de 820 euros. Autrement dit, au lieu de donner 820 euros à Bercy, tu les investis bien au chaud dans ton PER pour ta retraite. Si on regarde de plus près, sur 20 ans, cela te permettrait de mettre de côté 40 000 euros. Donc 41%, c'est-à-dire 16 400 euros, proviendrait de l'argent que tu aurais normalement dû donner au fisc. C'est incroyable. Tu n'es toujours pas convaincu d'ouvrir ton PER? Alors continuons. N'oublions pas que ton argent, c'est-à-dire tes 40 000 euros, vont en plus travailler. Imaginons que tu as un profil prudent et que ton PER t'ait rapporté seulement 5% par an. Cela te permettrait d'avoir à la sortie plus de 102 000 euros pour préparer tes beaux jours au soleil. Avant de nous arrêter, regardons ce qui aurait en plus pu se passer si tu avais eu un PER d'entreprise. Imaginons, comme tout à l'heure, que tu verses 2 000 euros sur ton PER d'entreprise. Comme tout à l'heure, avec un TMI de 41%, tu aurais pu déduire 820 euros de tes impôts personnels. Mais en plus, l'entreprise pourrait abonder, c'est-à-dire renchérir jusqu'à 3 fois la somme que tu avais versée. Donc, elle pourrait rajouter 6 000 euros en plus de ton premier versement de 2 000 euros, soit un total de 8 000 euros par an sur ton PER. Et sache que lorsque l'entreprise réalise un abondement, tout le monde est gagnant.
Du côté des collaborateurs, sur l'abondement, ils ne supporteront ni les cotisations sociales, ni les impôts sur les revenus qu'ils auraient logiquement supportés si l'employeur avait versé une prime au lieu d'un abondement par exemple. Il restera toutefois la CSG, CRDS. Et du côté de l'entreprise, son abonnement est déductible de son bénéfice imposable, c'est-à-dire qu'elle va comptablement augmenter ses charges, ce qui va se traduire par une diminution de son résultat imposable, donc automatiquement réduire son IS, impôt sur les sociétés. C'est les patrons qui vont être contents. Non seulement ils réduisent leur impôt sur les sociétés, mais en plus ils fidélisent et récompensent leurs collaborateurs en leur permettant d'investir avec un plus gros capital aux côtés de leur entreprise, tout en défiscalisant. Que demander de plus? Ah oui, voilà ce qu'on pourrait demander de plus. Au passage, si l'entreprise ajoute 6 000 € chaque année sur tes versements de 2 000 €, sache que dans 20 ans, 8 000 € placés à 5%, ce n'est plus 102 000 € qui t'attendent pour ta retraite, mais plus de 400 000 €, toujours avec une déduction d'impôt de plus de 16 000 €. Alors n'attends plus pour ouvrir ton PER individuel ou le mettre en place avec ton entreprise. Si tu as envie d'en savoir plus, rends-toi vite sur notre site internet www.tradingpatrimoine.fr où tu auras accès à de nombreuses formations sur le trading, avec des placements boursiers, du forex ou encore de la crypto-monnaie, mais aussi à de nombreux conseils sur la gestion de patrimoine, avec des placements immobiliers, SCPI, LMP, Pinel, Malraux ou financiers, assurance vie, capitalisation, PEA, PER et bien plus encore. Alors n'attends plus. Apprends à trader et à gérer ton patrimoine en t'inscrivant à nos formations. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, à liker, à partager et surtout, n'oublie pas de la commenter. À très vite chez Trading Patrimoine.